En France voisine aussi, le Front National fait le plein avant les élections présidentielles. Depuis que Marine Le Pen est à la barre, les inscriptions explosent. Alors, qui sont ces nouveaux militants qui citent la Suisse en exemple? Reportage signé Raphaël Guillet. Évian, aux portes de la Suisse. Ça fait 3 mois que j'ai adhéré au Front National et je n'avais jamais adhéré à un parti politique auparavant. Moi personnellement, j'aurais peut-être pas suivi Jean-Marie Le Pen, ça m'intéressait pas, mais Marine Le Pen a tout à fait mon adhésion. On s'interdisait psychologiquement de s'intéresser au Front National. C'est différent maintenant. Elle peut gagner. Oui, ça va être un vote de salut public pour les Français. Voilà, ils veulent un vote de rupture. Ils en ont marre qu'on les prenne pour des imbéciles. Pour eux, c'est Marine, sinon rien. À Évian, rendez-vous à la Frégate, le tout premier bistrot quand on débarque de Lausanne. Ici, les militants du Front National s'affichent, s'expriment ouvertement. C'est l'effet Marine. C'est-à-dire qu'elle propose quand même un recentrage sur les vrais besoins des Français. C'est tout simple, elle répond aux besoins des Français. Dans ce groupe, plusieurs nouveaux adhérents, des bleus marines pourrait-on dire, déçus par la dernière présidentielle. J'ai voté pour Ségolène Royal. Alors moi j'ai voté pour Jean-Marie Le Pen au premier tour, et l'erreur, j'ai voté pour Sarkozy au second tour. Moi j'ai voté pour personne. Moi j'ai voté pour Jean-Marie Le Pen premier tour et Ségolène deuxième tour. Moi j'ai voté Jean-Marie Le Pen premier tour et Sarkozy deuxième tour. Et vous? Et moi j'ai voté Sarkozy au premier comme au deuxième tour. Pour cet ancien directeur de la raffinerie de Colombey en Valais, une bonne nouvelle ce jour-là, à la une du Monde. Un tiers des Français adhèrent aux idées du FN. 9% de plus en un an. Les idées progressent. Moi, je vois depuis quelques mois, la dynamique m'apparaît très très forte. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Marine Le Pen sera au second tour. On verra ce qui se passera. Mais ça dépend de la prise de conscience de la majorité des Français. L'analyse est partagée largement maintenant. Est-ce que les solutions seront partagées? Ça, c'est autre chose. Et ça sera le vote démocratique qui le décidera. Il y a 5 ans, vous aurez dit que vous allez voter Front National en 2012. Vous auriez été surpris? Oui, bien sûr. Marine Le Pen a amené énormément de monde. On est passé de 8 000 adhérents à plus de 55 000 aujourd'hui en une année. Ça multiplie par 7 là. Ils n'avaient même pas le temps de fabriquer les cartes, tellement que ça allait vite. L'effet Marine aussi pour cette habitante du village d'Abondance. Une nouvelle adhérente, trahie, dit-elle, par les partis écologistes et socialistes pour qui elle votait auparavant. Et qu'est-ce qu'il vous apporte, cet engagement politique? Déjà, comme maintenant, je peux enfin dire ce que je pense, parce que je pense que les classes populaires, on leur demande absolument pas leur avis, elles sont pas présentes dans les médias, surtout populaires au niveau rural, ça n'intéresse personne. Vous sentez une évolution, une différence entre avant Marine Le Pen et aujourd'hui? Sur les marchés, dans la... Ah oui, totalement. Je pense que ça va être énorme. Énorme. Parce que les gens... Vous parlez du résultat au premier tour. Oui, de l'engouement tout simplement, parce que on voit bien que les gens attendent que ça. Et finalement, quand j'en parle, je vois que je suis très bien reçue. Très très bien reçue. Un raz-de-marée pour Marine, peut-être, à condition qu'elle obtienne d'ici au 15 mars les 500 signatures qui valideront sa candidature. D'où la chasse aux élus signataires dans les petites mairies sur les hauteurs d'Évian. 30 communes contactées déjà pour ces 2 militants. À chaque fois, le maire leur a dit « pas question ». Il ne veut pas parce que c'est pas anonyme, donc la population après saura qui se rapproche du Front National ou plus proche de l'UMP ou du PS. Voilà. Les 500 signatures publiées au journal officiel, une particularité française pour filtrer les candidatures fantaisistes. C'est ainsi que Jean-Marie Le Pen avait été privé de présidentielle en 81. Ici encore, à la chapelle d'Abondance, la disette, refus catégorique.
On est toujours très mal reçu, généralement, quand on vient du Front National. Le FN est donc toujours le diable dans les mairies, même s'il obtient régulièrement de très bons scores en Haute-Savoie, comme ici à Méry, au bord du lac Léman. 20% au premier tour en 2002, mieux que Chirac, et encore 16% en 2007 lors de l'élection de Nicolas Sarkozy. Allô, monsieur le maire? Bonjour, est-ce que je vous dérange là? C'est Patrick Chevalet, le responsable du Front National. Vous savez que c'est très dur maintenant, c'est très dur. D'accord. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Il parraine pour chasse-pêche tradition. Je pense que ça va être plus dur que les autres années parce qu'à l'heure actuelle, je ne connais pas le chiffre précis de signatures qu'elle a déjà obtenu, mais on lui donnera moins parce que du temps de son papa, on lui donnait plus facilement, croyant qu'il n'arrivera pas au pouvoir, qu'avec Marine, ça sera plus difficile parce qu'elle veut du pouvoir, elle veut arriver. Et là, tout le monde a peur. L'éternelle question des parrainages en débat sur TV8 Mont-Blanc, entre un sénateur UMP et le ténor du Front National en Haute-Savoie. En France, le vote est anonyme, sauf les signatures. Et vous ne voulez pas lever l'anonymat. Et les maires ont peur d'une communauté de communes. Mais le cœur du débat, c'est la crise de la zone euro et la perte de souveraineté de la France, dénoncée par le FN qui cite la Suisse en exemple. Je regarde nos voisins suisses, ils sont dans l'espace Schengen, mais ils sont hors de la zone euro, ils sont pas dans l'euro. Et ils sont très forts, ils ont même réussi à dévaluer leur monnaie au mois de novembre. Donc effectivement, il faut vite sortir de l'euro. Les Suisses s'occupent d'abord des Suisses, et ça c'est bien. Et le pouvoir en Suisse appartient au peuple suisse, via le référendum d'une part, ou le référendum d'initiative populaire, ce qui n'existe pas en France. Comme je l'ai dit dans le débat, on sort du système droite-gauche. Le clivage est entre ceux qui sont pour la mondialisation, Monsieur Karl le revendique, et ceux qui sont pour les États-patries, les nations. Celles qui sont capables d'assumer les nationaux et de leur rendre de la richesse, de la protection, du travail, des entreprises. Comme en Suisse. Cette Suisse voisine est eurosceptique que des milliers de frontaliers fréquentent chaque jour entre Évian et Lausanne, quittant la zone euro le matin pour y revenir le soir. C'est vraiment un îlot au milieu de l'Europe. Avec son franc suisse, sa direction politique qui est très très spécifique à la Suisse, c'est un îlot. Un vrai îlot, un îlot exemplaire, je pense, vraiment. J'y ai vécu, je peux vous dire que les gens, on s'y sent bien, clairement. C'est un îlot, oui. Des frontaliers parfois plus discrets que les Helvètes. Ceux qui votent FN ne veulent pas que leur patron suisse le sache. D'autres restent, disons, très évasifs. J'exclus pas Marine Le Pen, clairement. Non, je le dis très honnêtement, pas pour dire je vous défie, non. Je néglige pas. Faut pas fermer la porte parce qu'à l'extrême droite, on la choisit pas, non. Faut regarder ce qu'elle propose et voir. Il y a peut-être de très bonnes idées dedans. Et puis c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, au premier tour, de passer un message. D'être parmi ces Français, ces 25% peut-être, on ne sait jamais, hein, ou 20% qui diront on n'est pas d'accord avec vous, donc on l'exprime. Ils ne sont pas xénophobes pour autant, ça je pense. Mais oui, je n'exclus pas, non. David de Perpignan, je suis chef d'entreprise, il nous dit, classe moyenne supérieure. Vous n'imaginez pas, Eric, le nombre de personnes qui pensent voter sérieusement Front National, pauvres, moins pauvres, aisés. Marine Le Pen ratisse à 360 degrés. Moi j'en connais beaucoup qui n'étaient pas des électeurs du Front National traditionnel, hein, c'est vrai. Et David nous dit, depuis 3-4 ans, eh bien, le phénomène s'accentue de jour en jour. Oui, je pense que Marine Le Pen peut arriver en tête au premier tour de la présidentielle 2012. Vous êtes très nombreux à réagir au standard de RMC. Yves, des Hauts-de-Seine, 57 ans, ingénieur. Bonjour Yves. Bonjour Monsieur Brunet, bonjour à tous. Alors, au second tour ou pas Marine? Moi je pense qu'elle va arriver en tout cas dans les deux premiers du premier tour, donc elle sera au second tour. Pour trois raisons. La première, c'est l'absence de contenu dans les programmes du PS et de l'UMP, qui sont quand même très très vides en matière de mesures concrètes. La deuxième raison, c'est les problèmes de corruption. Alors, il ne faut pas être naïf, il y a toujours eu de la corruption liée au milieu politique, mais elle a atteint des degrés en ce moment qui font que les Français, dans leur immense majorité, auront un mouvement de rejet. De rejet, oui. Problème de corruption, ouais. La troisième raison, et je pense que c'est la plus importante, c'est que Marine Le Pen a fait un travail, elle ou les équipes qui sont autour d'elle, parce que je pense qu'elle n'écrit pas tous ses discours, mais elle a fait un travail de fond absolument remarquable, et on n'en parle pas assez. Mais je suis d'accord avec vous, elle a bossé.
Elle a bossé sur le social et sur l'économique. Elle a bossé. Voilà. Elle a agrégé autour du Front National des gens qui connaissent. Voilà. Il y a un contenu, une qualité d'analyse et une qualité dans le contenu qui n'existait pas avant. Tout à fait enfin, on aime ou on n'aime pas, mais ça n'existait pas avant. D'accord avec vous. Voilà. Merci Yves. Eric m'appelle des Alpes-Maritimes. Il est artisan. Il est plutôt de gauche, Eric. Bonjour Eric. Oui, bonjour Monsieur Brunet. Bonjour aux auditeurs. Sachez que je partage un peu l'avis du monsieur qui me vous êtes de gauche, mais vous pensez qu'elle va gagner au deuxième tour? Peut-être pas gagner, mais enfin, elle risque de faire un bon score. La gauche modérée, entre tout ce qu'on voit actuellement, les magouilles, etc., les injustices, tout ça, etc., il risque certaines de se reporter sur les voies de Marine Le Pen s'il n'y a pas Valls ou éventuellement Montebourg. Parce que les autres, on les connaît tous et on sait ce que ça donne. Alors vous faites quoi au second tour? Alors si c'est Marine Le Pen Sarkozy ou Marine Le Pen Hollande? Marine Le Pen Hollande, vous votez l'Hollande quand même. Marine Le Pen Hollande, je ne suis pas sûr de voter pour Hollande. Merci Eric, vous avez un très beau prénom. Céline Martelet, nous arrivons au terme de notre consultation et du Brunet-Métry. Où en sommes-nous des votes? Eh bien, les auditeurs de gauche qui sont passés à l'antenne ont peut-être un petit peu changé la donne. En tout cas, ils ne sont plus que 79% à penser comme vous que Marine Le Pen peut arriver en tête au premier tour de la présidentielle en 2012. Il faut quand même dire que, encore une fois, avec Christophe Jacubizine, le rédacteur en chef de l'RMC, on a reçu un haut dignitaire socialiste, pourrait-on dire, qui hors antenne nous a dit qu'il pensait à peu près la même chose en constatant l'incroyable travail de terrain qui était fait aujourd'hui par les militants du Front National un peu partout en France. On a lancé les paris présidentiels toute la semaine. Depuis lundi, vous pariez sur le deuxième tour de l'élection présidentielle. Eh bien, je peux vous annoncer, allez, un petit peu de suspense, qu'il y a quand même une vraie surprise. RMC, les grandes gueules 2012. Je serai candidat. Je suis prêt. Je souhaite rassembler le plus largement possible. Je suis là pour que ça change. Je suis prête à me lancer dans la candidature devant les militants. J'ai donc décidé d'être candidat. La décision est prise. Les paris présidentiels. Eh bien, nous allons voir quel est le choix de ceux qui nous écoutent. Et je crois qu'on assiste là au réveil du peuple français. Je ne suis pas là pour rêver moi-même. Je suis là pour que ça change. Mais t'as raison. Eh bien voilà, c'est Marine Le Pen face à François Hollande. C'est aussi le pari de Jacques. Marie-Caroline Ferry, tu aurais gagné beaucoup d'argent. Ça a été très serré, pas pour Marine Le Pen qui s'est détachée, mais entre François Hollande, Nicolas Sarkozy. Déçus du sarkozysme, les ouvriers semblent se tourner vers Marine Le Pen. Selon une enquête IFOP révélée par le journal du dimanche, la présidente du Front National raflerait en 2012 36% du vote ouvrier. Vous avez froid ou quoi? Vous avez froid ou quoi? Le Parlement de France. Peuple congolais. Regardez ces gens. Sont les combattants congolais. Faites passer le message. Par SMS, même aux États-Unis, Obama, Sarkozy, Hollande,